Dès lors que tu rencontres un homme qui a ce défaut-là, il doit être éliminé de la liste, même si à côté de ça, il a des qualités super importantes. Après avoir coaché littéralement des centaines de femmes, il y a 10 vérités qui ressortent à quasiment chacun de mes coachings. Et ces 10 vérités, je vais te les partager aujourd'hui, ici, maintenant. Pourquoi? Parce que sans ces 10 vérités, tu peux clairement oublier l'idée de trouver un homme bien et de vivre une belle relation. La première vérité que je voulais partager avec toi, c'est que si tu veux réussir tes relations amoureuses, tu n'as pas d'autre choix que de devenir une femme qui refuse de subir ses relations amoureuses. Sauf que tu dois le faire pour de vrai. Pourquoi est-ce que je te précise ça? Parce que ce genre de phrase-là, j'arrête de subir mes relations, à partir de maintenant c'est terminé, à partir de maintenant je n'accepte plus de me faire manipuler par un homme, je n'accepte plus les hommes qui font telle chose, etc., etc. C'est des phrases toutes faites qu'on voit très souvent sur les réseaux sociaux. Des femmes qui vont se galvaniser, se dire ouais, c'est la dernière fois que je subis ça de la part d'un homme, elles vont se motiver entre elles, elles vont dire ça, et c'est très bien, je suis pas en train de critiquer ça. Mais malheureusement, moi ce que je vois en coaching sur le terrain, c'est que très souvent, ça reste en surface, mais ça ne va pas très profondément dans les actions. Parce que si tu ne veux plus subir tes relations amoureuses avec les hommes, il faut que tu agisses. Et si jusqu'à présent dans ta vie tu subissais tes relations, c'est peut-être que dans le processus de sélection que tu avais avec les hommes, il y avait des coquilles. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, demande-toi, est-ce que tu sélectionnais des hommes qui correspondaient vraiment avec la personne que tu es, avec ce dont tu as besoin, avec le lieu où tu veux aller dans l'avenir? Souvent, la réponse est non. Et quand on veut décider d'être une femme qui ne subit plus ses relations amoureuses, le premier travail commence par soi-même. Il faut être en capacité de s'asseoir en face d'un miroir et de se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal jusqu'à présent pour vivre ces relations. Parce qu'on est dans une ère aujourd'hui où on veut toujours mettre la responsabilité sur les autres. Ça, c'est bien, ça nous soulage sur le coup. Mais la vérité, c'est que on a quasiment toujours tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Ce serait trop facile si c'était toujours de la faute des autres. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et au fond, nous, on le sait très bien. Donc, est-ce que tu sélectionnais les bonnes personnes pour toi? Est-ce que tu te mettais vraiment avec l'homme dont tu as besoin et pas uniquement l'homme que tu veux? Parce que oui, l'homme que tu veux peut être totalement différent de l'homme qu'il te faut. Est-ce que t'es pas ce genre de femme qui s'emballait un petit peu trop vite lorsqu'une relation démarrait? Ça, c'est un truc que j'ai déjà vu souvent en coaching. Des femmes qui ont envie d'être en couple, qui ont envie de créer une belle relation, qui ont envie de partager leur quotidien avec un homme. Et c'est très bien, je suis pas en train de critiquer ça. Ma chaîne, elle est là pour vous aider à créer ça. Donc c'est une très bonne chose. Mais c'est des femmes qui avaient une envie tellement forte, en fait, elles se rendaient pas compte que lorsqu'elles démarraient la rencontre avec un homme, elles étaient à la 5e vitesse. Le mec, il était même pas encore en première. Donc forcément, d'une, ça faisait peur aux hommes qui étaient en face, numéro un, surtout si les gars n'étaient pas qualifiés. Et numéro deux, il y avait une différence d'intensité, d'implication dans la relation qui était colossale. Et forcément, quand tu es à fond, ben toi tu vois même pas que l'autre en fait il est pas à fond parce que tu es tellement la tête dans le guidon que tu es concentré sur toi en fait, littéralement. Est-ce que t'es pas le genre de femme qui, lorsqu'elle est en face d'un homme qui lui plaît, mais qui a des défauts, va décider de gommer un petit peu les défauts en se disant ouais mais ça on verra plus tard, ça va quand même. Alors attention, je suis pas en train de te dire que tu dois chercher uniquement l'homme parfait, qui est sans défaut, etc., parce que de toute manière, ça n'existe pas. Mais si dans ta liste de critères, tu sais que tu ne veux pas être avec un homme égoïste, tu sais que tu ne veux pas être avec un homme qui n'a pas le temps, tu sais que tu ne veux pas être avec un homme qui est avare, ou je ne sais quel autre défaut, et que pour toi, c'est un défaut qui est très pénalisant, dès lors que tu rencontres un homme qui a ce défaut-là, il doit être éliminé de la liste, même si à côté de ça, il a des qualités super importantes. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les qualités, au début, c'est ce qui va ressortir le plus facilement. Voilà, c'est le début, tu vas voir toutes ces qualités, c'est génial, c'est le début de chaque rencontre. Mais au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, les défauts vont prendre de plus en plus de place. Parce que tu es une être humaine. Ouais, tu es un être humain. Et donc forcément, comme tout le monde, tu vas t'acclimater aux qualités. Mais les défauts vont commencer à devenir de plus en plus gros. Et le problème, c'est que tu auras accepté depuis le début ces défauts. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais te l'expliquer très clairement. Tu vas te retrouver en couple. Et c'est ce qui se passe chez beaucoup de femmes, avec un homme qui a des défauts hyper dérangeants pour toi. Mais étant donné que tu auras accepté les défauts au début de la relation, tu vas te forcer à les accepter. Mais plus tu avanceras dans la relation et plus ça va t'écraser, mais puisque tu sauras que tu as accepté depuis le début, tu refuseras d'en parler ou de lui dire quelque chose par rapport à ça parce que tu savais. Et donc tu vas toi-même te créer ta petite prison toute seule. Voilà, comme ça. Et c'est des situations qui arrivent extrêmement souvent. Donc, être une femme qui ne subit plus ses relations amoureuses, ça s'arrête pas juste à dire « je subis plus mes relations ». Non, ça devient
une chose où littéralement tu vas devoir repenser toute ta façon de voir et de vivre les relations amoureuses. Et ça, les amis, eh ben, c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Donc, si tu veux vraiment devenir une femme qui ne subit plus ses relations, moi, je t'encourage à y aller à fond. Mais reste vraiment dans le factuel. Sois vraiment concentré sur ce qui compte vraiment et ne pas juste sortir des discours comme ça, comme le font beaucoup de personnes. Au final, il n'y a rien qui change. La vérité à retenir, c'est que il y a des relations qui sont vouées à l'échec avant même qu'elles commencent. Et c'est à toi de déceler quel type de relation sera vouée à l'échec. C'est de ta responsabilité. Parce que même si au final la relation s'arrête parce qu'une personne t'a fait du mal, parce qu'un homme t'a trompé, t'a fait ceci, t'a fait cela, au final c'est toi qui auras subi. Ça, c'est ta responsabilité pour ta protection. Donc la clé numéro 1, c'est ça. Deviens une femme qui ne subit plus ses relations amoureuses, mais pour de vrai, dans les faits, pas que dans les paroles. Deuxième vérité, un homme qui te veut vraiment ne fera pas tout pour t'avoir. Et les coachs qui te disent le contraire sont soit malhonnêtes et veulent te dire uniquement ce que tu as envie d'entendre, soit qu'un numéro 2, et là c'est encore pire en fait, ils ne prennent pas en compte l'un des éléments les plus basiques de l'être humain qui est l'évolution. Toi, en tant que femme, dans tes relations amoureuses, tu évolues de la même façon que les hommes, de leur côté, évoluent. L'évolution fait qu'aujourd'hui, il y a des comportements dans tes relations amoureuses que tu n'accepteras jamais, alors que certaines femmes de la génération d'avant toi acceptaient peut-être par conformisme. Mais en fait, toi, de par les expériences que tu as vécues et de par les expériences que tu as entendues des autres femmes de ta génération et de la génération d'avant, tu as gagné en connaissance, tu as gagné en niveau de conscience et tu n'acceptes plus ça. Tu as évolué à ce niveau-là. Mais sache que du côté des hommes, c'est exactement la même chose. Venons-en aux faits. Dans les relations amoureuses, c'est majoritairement les hommes qui vont initier la plupart des choses. C'est les hommes qui vont venir vous parler, venir vous draguer, qui vont faire les premières invitations, qui vont envoyer les premiers messages, qui vont créer de prime abord la conversation, etc., etc. Et ça, les amis, ça fonctionne depuis la nuit des temps et ça fonctionne très bien. Sauf qu'à un moment donné, peut-être que tu t'es rendu compte qu'il y a de moins en moins d'hommes qui veulent s'investir à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Les hommes ont eux aussi appris de leurs expériences et des expériences des autres. Et quand les hommes, en fait, sont dans cette énergie-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent et la femme reçoit. La femme reçoit les messages, reçoit les invitations, reçoit les signes d'attention, etc., etc. Ce dont l'homme a besoin pour continuer de rester intéressé, c'est d'avoir un retour. Quand on parle d'un retour, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme sente que l'intérêt qu'il donne, l'attention qu'il donne, ne sert pas à rien. T'invites une femme, le rendez-vous se passe bien, ce qu'un homme attend, ce dont il a besoin pour continuer d'être intéressé, c'est de voir que cette femme-là a validé. Le lendemain, elle envoie un message, écoute, c'était super cool, j'aimerais bien qu'on se revoie bientôt. Ou bien que cette femme-là, par la suite, dise, écoute, c'est quand qu'on se revoit. Ou bien que cette femme-là prenne l'initiative de lui envoyer parfois des messages et que ce soit pas toujours lui qui envoie des messages. Sauf que ce que certains hommes ont constaté, une majorité d'hommes a déjà constaté, que certaines femmes, malheureusement, restent uniquement en position de réception. Elles reçoivent, elles reçoivent, elles reçoivent. Les hommes les invitent, mais elles ne rentrent jamais. Les hommes leur envoient des messages, mais elles n'en envoient jamais. Les hommes les calculent, mais elles ne calculent jamais. Les hommes donnent des signes d'attention, mais ces femmes-là n'en rendent jamais. Les hommes entre eux, pareil, évoluent. Ils communiquent. Plusieurs hommes ont déjà vécu ces situations. Et à un moment donné, chaque être humain censé se pose une question. Est-ce que c'est dans mon intérêt de continuer d'agir comme ça? Et forcément, la réponse est non. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de situations où on va voir un homme qui va initier le dialogue, initier la conversation, initier les invitations. Il va donner une fois, peut-être voire deux, et ensuite il va attendre, comme ça. Et il va voir si on lui rend. Ce qui est totalement logique en fait, parce qu'à un moment donné, quand tu donnes, tu as aussi envie de recevoir, tu as besoin de recevoir. Et lorsqu'un homme ne reçoit pas, ça va mener à deux cas de figure qui arrivent extrêmement fréquemment. Le premier cas de figure, c'est qu'un homme va littéralement disparaître. Du jour au lendemain, il arrêtera de parler. Et tu sais, il n'y a pas longtemps, enfin, ça fait quand même 1 an, je me rappelle très bien d'un coaching que j'ai eu avec une femme, c'était un dimanche sur mon créneau de 14 heures. Elle m'appelait pour ça. Elle me dit, Des, tu sais, je parlais avec un homme, ça se passait super bien, il me parle plus du jour au lendemain, je comprends pas ce qui se passe. C'était un gars, en fait, c'était un VTC, il était toujours, en fait, en train de lui envoyer des messages, est-ce que ça va? Super attentionné. Il lui a ramené des fleurs, il l'invitait au resto quand il pouvait, etc., etc. Et elle me dit que du jour au lendemain, il n'y a plus de calcul. Bon, je discute avec elle au sein du coaching, on parle, tout ça, tout ça. Mais la vérité, les amis, c'est que les deux ne parlaient pas bien ensemble. C'est lui qui parlait bien avec elle.
C'est lui qui envoyait toujours les premiers messages. C'est lui qui était toujours à l'initiative des rendez-vous. C'est lui qui était toujours à l'initiative des petites attentions. Et donc forcément, mais ce que je lui ai expliqué, il faut que tu te rendes compte qu'aujourd'hui, pour cet homme-là, discuter avec toi, ce n'était pas quelque chose d'intéressant. Et la vérité, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu accepterais de discuter avec un homme et que ce soit toujours toi qui initie le dialogue? Quand on pose des questions à ces femmes, très souvent, elles disent non. Donc ça m'étonne que certaines femmes ne comprennent pas que des hommes refusent de leur parler alors qu'elles ont ces mêmes comportements. Alors, je pense pas que ce soit la majorité des femmes qui soient comme ça, mais celles qui sont dans cette situation ne comprennent pas. Donc, première situation, premier cas de figure, on a des hommes qui, du jour au lendemain, se désintéressent totalement. Parce que pour eux, c'est plus intéressant. Il n'y a rien de bénéfique, très clairement. Et la deuxième situation, qui est un peu plus sournoise, c'est qu'il va y avoir des hommes qui vont rencontrer des femmes. Ils vont voir que ces femmes-là ne rendent jamais. Il n'y a que eux qui donnent. Ils vont pas s'écarter de ces femmes-là. Ils vont rester autour de ces femmes-là. Parfois même, ils vont se mettre en relation avec ces femmes-là. Mais ces mecs ne vont jamais s'attacher à cette femme. Ça veut dire que ces gars-là, ils vont rester dans la relation. Ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre. S'il y a des relations sexuelles à avoir, ils vont les avoir. Mais par contre, le jour où ils seront lassés, le jour où ils auront envie de passer à autre chose, le jour où ils seront intéressés par une vraie femme, ils vont partir du jour au lendemain. Et ça, c'est des situations qui arrivent très souvent. Et là, les amis, je vois déjà les personnes venir dans les commentaires. Ah oui, mais c'est ignoble de faire ça. Si tu sais que cette femme-là, tu ne le ressens pas vraiment, pourquoi est-ce que tu restes avec elle? Pourquoi est-ce qu'ils partent pas? Ces hommes-là, ils sont dégueulasses, etc., etc. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, les amis. Je suis à l'extérieur de cette situation. Qu'est-ce que je vois? Je vois d'un côté une femme qui est en relation avec un homme qui ne donne absolument rien. Et elle sait très bien qu'elle donne rien. Elle sait qu'elle ne fait que de recevoir, qu'elle n'invite jamais, qu'elle ne propose jamais rien, qu'elle n'envoie jamais les premiers messages, qu'elle ne donne aucun signe d'attention, aucun signe d'intérêt. Elle le sait très bien. Et de l'autre côté, on a un homme qui est là et qui vient prendre ce qu'il a à prendre. Donc, d'un côté comme de l'autre, on a deux personnes qui sont là, chacune pour leur intérêt personnel. Alors là, les amis, j'ai envie de dire quelque chose. La guerre est bonne. C'est de bonne guerre. Qui reste entre eux là-bas, là. Moi, je suis pas concerné par cette histoire-là. Qui se battent là-bas, après, ce qui se passe, c'est pas mon problème. Mais c'est de bonne guerre. La femme en question sait très bien qu'elle ne donne absolument rien. Et être en relation, c'est donner, les amis. Donc, quand aujourd'hui j'entends des femmes dire « Ouais, mais franchement, aujourd'hui, les hommes ne s'impliquent plus, les hommes ne donnent plus », c'est pas vrai. Les hommes vont donner aux femmes qui vont rendre cet intérêt-là. Parce que beaucoup de femmes le font. Beaucoup de femmes sont restées vraiment dans une bonne dynamique et elles se disent « Ok, d'accord, ce mec-là me montre de l'intérêt, moi aussi je vais lui rendre ça. » Et forcément, l'homme a besoin de ça pour continuer, sinon c'est pas intéressant. On est forcément intéressé de rester dans un endroit où on nous trouve intéressant, où on nous donne de l'intérêt. C'est quelque chose de complètement logique. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, les hommes ne sont pas capables de donner absolument tout et n'importe quoi. Et non, un homme qui te veut vraiment ne fera pas tout pour t'avoir. Il fera tout pour t'avoir si tu lui montres en retour de l'intérêt et tu lui montres que tu as envie aussi d'être avec lui. C'est quelque chose de super important. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a certaines femmes qui sont dans une dynamique où moi, je dois recevoir, je dois recevoir, je dois recevoir. Et si on va plus profondément là-dedans, pourquoi est-ce que certaines femmes sont dans cette situation-là? Très souvent, c'est lié à leur relation passée. Parce qu'il y a des femmes qui ont été dans des relations où elles ont donné du temps, de l'attention, de l'argent, des sentiments, du soutien de tout type. Le retour sur investissement n'a pas été concluant. Et donc maintenant, elles sont un peu blasées par rapport à ça. C'est quelque chose de normal. On comprend, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est si tu es dans cet état d'esprit, pourquoi est-ce que tu veux être en relation avec une nouvelle personne? Parce que littéralement, être en couple, c'est donner. Être en couple, c'est pas prendre. C'est arriver, donner. Et quand l'autre personne en face de toi donne, c'est là vraiment que la relation devient super intéressante. Mais si toi, t'arrives dans une relation en te disant déjà, ouais, mais moi, dans mon passé, j'ai donné énormément, donc maintenant, j'attends de recevoir. En fait, ce qui se passe, c'est que t'as pas fait la paix avec ton passé et que tu arrives dans une nouvelle relation avec des valises 23 kilos chacune dans les bras, T'arrives comme ça dans la relation avec la nouvelle personne, bam! Voilà, moi je pose mes valises, comment on fait maintenant? C'est ça en gros que tu lui dis. Sauf que le mec là que tu viens de rencontrer, il en a rien à cirer de ton passé. Et c'est quelque chose de logique. Est-ce que toi en tant que femme, t'accepterais qu'un homme
il arrive avec toi dans une relation, et étant donné que dans sa relation précédente, eh ben, il donnait du temps, il donnait de l'attention, ça n'a servi à rien, il soit en position de réception. Il dit, ouais, ben, moi, maintenant, je donne plus rien. Tu vois. Il te le dit pas directement, mais il agit tout comme. Est-ce que toi, t'accepterais? Mais bien sûr que non, t'accepterais pas. Pourquoi? Parce que ce que cet homme-là a subi dans son passé, c'est triste, mais c'est pas ton problème. Toi, t'arrives dans sa vie, t'as rien à voir avec son passé, qu'est-ce qui va venir te faire subir ça? Ben, c'est exactement la même chose. Donc, quand des femmes se retrouvent dans cette situation, moi, je leur dis toujours, travaillez sur vous, restez célibataire, faites la paix avec votre passé. Ce qui s'est passé dans ton passé, c'est dur, mais ça ne concerne pas les nouvelles personnes que tu vas rencontrer. Et elles n'ont pas à subir ou à accepter ça de quelque forme que ce soit. Et au moment où tu as fait la paix définitivement avec ton passé, là, tu te remets en couple, là, tu te remets sur le marché. Parce que la difficulté, en fait, et le problème qu'ont ces femmes, c'est qu'elles se disent, ouais, mais moi, j'ai déjà subi ça, donc j'ai pas envie que ça recommence. Ouais, mais ça, c'est la loterie des relations de couple, en fait. Tu sais ce que tu as eu par le passé, mais tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Et c'est pas parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber que tu peux te permettre d'arriver avec déjà des exigences comme ça. Surtout là, des exigences où tu ne vas rien faire du tout. Tu vois, c'est très mauvais. Une bonne relation ne peut pas commencer comme ça. Alors, le terrain doit être sain. Toi, mentalité saine, ton passé c'est ton passé, t'as fait la paix, t'as accepté que c'est bon. Justin qui t'a fait ça, ben c'était Justin et aujourd'hui tu es face à Jules et Jules il a rien à voir avec Justin, donc on va lui laisser sa chance de façon normale. Voilà. Et tant que t'es pas apte à avoir ce mode de pensée-là, tu n'es pas prêt à être en relation. En fait, cet état-là, je l'appelle un petit peu l'état d'avarice émotionnelle. C'est un peu de la radinerie émotionnelle. C'est-à-dire que j'arrive dans une relation, je veux prendre, mais je ne veux rien donner. C'est être radin, très clairement. Mais ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionnera absolument jamais. Vérité numéro 3, n'oublie jamais qu'il n'y a que ceux qui font rien dans la vie qui ne font pas d'erreur. Si t'es une femme qui t'est trompée sur l'une de tes dernières relations, voilà, t'as fait une erreur de casting, tu t'es mis avec le mauvais homme, t'as fait un mauvais choix et à cause de ça, t'as subi des choses et que la relation s'est mal terminée, il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Je dis ça parce que on est dans une époque où chacun aime bien mettre son nez dans les affaires des autres, non pas pour aider, mais pour critiquer négativement de façon non constructive. Tu vois? Et il y a un truc qui me vient en tête là, c'est que très souvent, en ce moment, on voit sur les réseaux sociaux des personnes qui font des vidéos, et dans ces vidéos, elles vont raconter des histoires de couple d'autres personnes, ok? Et quand elles racontent les histoires de couple d'autres personnes, moi, je vais toujours dans les commentaires. Les espaces commentaires sous les réseaux sociaux, c'est trop révélateur parce que ça dicte un peu vraiment comment les gens pensent de façon brute. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens ne mettent pas des vrais noms, ne mettent pas leur vrai nom, leur vrai prénom, leur vraie photo. Donc là, c'est vraiment le fond de leur pensée, tu vois, leur pensée la plus profonde. Et quand je lis les commentaires, parfois, je vois des commentaires qui sont bienveillants, mais il y a souvent des commentaires où, limite, tu vois, les gens, ils ont la solution à tout. Ah ouais, mais comment est-ce qu'elle a pas vu ça, celle-là? Mais moi, j'aurais vu ça depuis des kilomètres. Mais elle était perchée, celle-là. Mais c'était évident, etc., etc. Et en voyant ce genre de truc-là, en disant, en racontant ton histoire à des personnes de ton entourage, peut-être qu'il y a des gens qui vont te dire ce genre de propos. Mais la vérité, les amis, c'est que c'est très facile de donner son avis et de critiquer une personne de façon négative, non constructive, sans avoir tous les éléments. Et en ayant les éléments par la suite, à froid, à tête reposée, et quand on n'est pas impliqué émotionnellement dans l'affaire. Mais tu sais, ces mêmes personnes-là qui te critiquent sur comment est-ce que tu as traversé cette situation, elles-mêmes, ces personnes-là, il y a peut-être quelques mois ou quelques années, elles ont fait pire que toi dans la gestion d'une même situation similaire. Et ça, tu ne le sais pas, tu vois. Donc, ne te sens jamais mal par rapport à ça, et n'aie jamais honte par rapport à des erreurs que tu as faites. C'est pas grave, tu t'es trompé dans ta sélection amoureuse, ça arrive à absolument tout le monde. Le plus important, c'est de retenir la leçon. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui, certes, elles font des erreurs, c'est pas grave, mais elles refont la même erreur. Bon, c'est pas grave encore, mais elles refont encore la même erreur. Et là, c'est bon, à un moment donné, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que c'est toi. Donc, tu fais des erreurs, tu retiens la leçon, t'apprends, ça n'arrive plus, c'est bon. Et puis surtout, ne raconte pas tes histoires de couple à n'importe qui. Il y a des personnes autour de toi à qui tu peux raconter tes histoires de couple. Et ne raconte pas forcément tes histoires de couple aux personnes qui vont aller dans ton sens ou aux personnes qui vont te consoler. Je suis pas en train de te dire ça. Parce que les personnes qui vont toujours dans ton sens sont pas non plus les personnes qui vont te donner les conseils les plus avisés. Sont pas les personnes qui vont t'aider à te remettre en question, à te pousser vers le haut. Mais ne va pas raconter tes histoires à des personnes qui vont te rabaisser lorsque tu vas leur raconter les histoires. Parce que c'est ça le plus grave. C'est quand des personnes viennent et prennent par la suite un air super supérieur.
hyper supérieur, parce que super supérieur, ça fait beaucoup de répétitions quand même. Et là, en fait, tu vas te dire, ben ouais, littéralement, j'ai fait un choix de merde, je suis une merde, et voilà. Non, l'idée, c'est pas ça. Tu t'es trompé, c'est pas grave. Raconte ça aux personnes qui sont les plus justes pour toi de t'apporter les meilleurs conseils, ou de te consoler, ou autre. Apprends la leçon et passe à autre chose. Clair. Pour continuer, les amis, je pense qu'on a un peu tous trop tendance à oublier que, généralement, on a les résultats de nos efforts. Et que lorsqu'on n'arrive pas à atteindre un résultat, quel qu'il soit, c'est parce que soit on travaille pas assez fort, ou soit on travaille sur le mauvais endroit. Parce que faire des efforts, c'est pas que mettre de l'intensité sur ce qu'on fait. C'est mettre de l'intensité sur ce qu'on fait, mais travailler sur les bonnes choses. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais te donner un exemple très concret. Moi, il y a souvent des femmes en coaching qui me disent, mais Des, tu sais, j'arrive pas à rencontrer un homme, pourtant je fais énormément d'efforts. Voilà, j'ai été sur les sites de rencontres, mais sur les sites de rencontres, il y a que des charros. Moi, j'ai essayé de parler avec plusieurs hommes, j'ai essayé de créer du dialogue, j'ai essayé de créer du lien, de voir qui pouvait être intéressé. Et les mecs, en fait, dès qu'ils voient qu'il n'y a pas d'opportunité d'avoir des relations sexuelles, eh ben, en fait, ils arrêtent de parler avec toi, ils te bloquent et puis ils passent à autre chose. Franchement, c'est démoralisant, etc., etc. Et moi, je réponds toujours la même chose à ces femmes. Oui, c'est vrai qu'en allant sur des sites de rencontres, tu as fait des efforts, tu as mis beaucoup d'intensité. Et c'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup de charros. Mais disons-nous la vérité. Quel a été l'effort pour toi d'aller sur un site de rencontre? Et en vrai, tu n'as rien fait. Tu étais assis sur ton canapé, tu regardais ta série. Pendant que tu regardais ta série, tu swipais sur les profils, tu voyais des hommes qui t'intéressaient, tu lisais le profil, et puis après, tu envoyais un message ou tu envoyais un like ou voilà, tu faisais des trucs comme ça, tu validais le profil, tu parlais, mais en soi, l'effort d'aller chercher un homme sur un site internet est quasi nul à côté des efforts que fournit par exemple une femme qui s'apprête pour préparer un homme dans son quotidien, une femme qui se prépare à rencontrer un homme un petit peu n'importe où, une femme qui va sortir dans une soirée de rencontre célibataire, une femme qui va par exemple aller à un speed dating. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a l'intensité qu'on va mettre, mais sur quoi est-ce que tu mets l'intensité est tout aussi important, voire même plus important. Donc, si tu veux rencontrer le top du top des hommes, il va falloir que tu fasses des actions que tu n'as peut-être jamais faites. Et la vérité, c'est que la majorité des femmes veulent rencontrer le top du top des hommes. En tout cas, il y a souvent des attributs qui ressortent. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu avec les coachings que j'ai fait. Lorsqu'une femme veut rencontrer un homme, il y a des attributs qui ressortent très souvent. C'est souvent un homme plus grand, un homme qui a confiance en lui, qui a de l'assurance, qui est intéressant, intelligent, drôle et ambitieux. Voilà. C'est ce que j'appelle le top 7. C'est pas tous les hommes qui ont le top 7. Donc forcément, si tu vises le top du top, il va falloir que tu fasses les actions les plus difficiles. Et tu sais, les meilleurs étudiants, ceux qui ont eu les meilleures notes, que ce soit au baccalauréat, que ce soit en BTS, que ce soit en école de commerce, en école de médecine, en école d'ingénieur ou quoi, ceux qui ont les meilleures notes, c'est ceux qui bossent sur toutes les matières. Tu peux pas te dire, moi je veux bosser que là-dessus. Et puis après, ben vas-y, je veux le top du top. Non, si tu bosses que sur une sphère, tu vois, si tu bosses que sur les sites internet, par exemple, tu auras les résultats que tu mérites en fonction de l'intensité et du lieu où tu as donné les efforts. Et en allant chercher un homme uniquement sur un site internet, bon, tu peux trouver, hein. Moi, j'y crois, tu peux trouver. Mais tu sais très bien que, bon, voilà, il va falloir batailler, il va falloir donner beaucoup d'intensité, au final, peut-être pour pas grand chose, tu vois. On a très souvent les résultats de nos efforts. On sait très bien toutes ces choses-là. Donc, si tu veux le top du top, prépare-toi, retrousse-toi les manches. Ne reste pas là en te disant, ouais, mais non, mais moi, je veux le top du top, mais je veux fournir que 2%. Non. Si tu veux le 1%, il va falloir que tu fournisses 80%. Il va falloir que tu fasses tout ce que les autres femmes ne veulent pas faire. Et c'est ça qui va te permettre d'accéder à ça. Alors oui, bien évidemment, il y a des femmes à qui ça arrive de ne rien faire et de rencontrer un homme comme ça, du jour au lendemain, en ne faisant rien, comme ça. Oui, ça arrive. Mais est-ce que c'est pour la majorité des femmes? La réponse est non. Et numéro 2, on voit souvent des femmes qui disent, ouais, mais moi, ça m'est arrivé, ou une telle, ça lui est arrivé. Parce que moi, je vois souvent des femmes qui me disent ça. Ouais, mais moi, j'ai une copine, elle fait jamais rien, elle sort jamais, il lui est arrivé ça. Ok. Mais est-ce qu'elle est prête pour cette relation? Ah, les amis, c'est autre chose. C'est bien de faire la rencontre. La relation, faut qu'elle tienne. Et quand tu ne fais rien pour trouver cet homme-là, que cet homme te tombe dessus, si t'es pas prête, t'es cuite. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça mène à d'autres soucis. Parce que ces femmes-là, elles savent par la suite que si elles perdent cet homme-là, eh ben, elles sont cuites. Ça peut mener chez certaines femmes à avoir des comportements qui sont toxiques pour elles-mêmes. Elles vont essayer de rester dans la relation, même si cet homme-là n'est pas le bon. Pourquoi? Parce qu'elles disent, ah ben, au moins il est là. Et lui, il est venu sans que je fasse rien, au moins il est là.
Donc je reste dans la relation. Je dis pas que ça arrive pour toutes les femmes. Je dis que ça arrive pour certaines. Donc le but, c'est même pas de se concentrer sur les autres. Ce que les autres y font, on s'en fout. Toi, concentre-toi sur toi. Tu veux le top du top, fais le top du top. C'est tout. On arrive sur la 5e vérité, mais juste avant, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires, ce que tu penses de ce format où je détaille vraiment chaque point de façon très précise, avec des exemples et des mises en situation pour que tu puisses comprendre vraiment jusqu'à où est-ce que ça peut aller. Dis-moi ça dans les commentaires et si tu apprécies, ben mets-moi un like, ça me ferait super plaisir. Lorsque tu rencontres un homme, il faut mettre les points sur les i dès le début en termes d'intention dans la relation. Ce qui se passe très souvent, une femme va rencontrer un homme, la relation va démarrer, ils vont s'embrasser, ils vont se voir, ils vont faire des trucs, tout ça, des activités, mais ils n'auront jamais eu cette conversation qui dit et qui parle de ce qu'ils sont. Donc, ils n'auront jamais mis les points sur les i sur le type de relation qu'ils sont en train de vivre. Et donc, ce qui se passe par la suite, c'est qu'il y a souvent des hommes après qui vont dire « Ouais, écoute, je sais pas, on n'a jamais dit qu'on était en couple. » Et il y a certaines femmes là qui sont choquées. Alors oui, c'est vrai que toi, ça peut paraître choquant pour toi, mais effectivement, vous n'avez jamais eu cette conversation. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de mettre les points sur les i sur ce que tu veux de cet homme-là et sur le statut que vous avez à partir du moment où il se passe quelque chose dans la relation avec cet homme. Et malheureusement, il y a deux problèmes, enfin deux situations pour lesquelles les femmes ne le font pas. La première situation, c'est qu'il y a des femmes qui vont se dire « Ouais, écoute, pour moi, c'est naturel. On a eu du contact physique, on s'est embrassé, donc pour moi, c'est naturel qu'on est en couple. » Très bien. Pour toi, c'est naturel. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais pour lui, peut-être que c'est pas naturel. Qui a raison, qui a tort? Qui est mieux que l'autre? La question n'est même pas là, on s'en fout. Il suffit de clarifier la chose, tu vois. Et quand on sait qu'on est à une époque où on a des types de relations qui sont tellement différents, des couples, des plans C, des trouples, des je sais pas quoi, il te suffit juste de dire, écoute, là maintenant, tu sais, pour moi on est en couple, toi, comment tu nous vois, tu vois? Parce que moi, je veux une relation. Si c'est pas d'une relation que tu recherches, autant me le dire tout de suite qu'on s'arrête. Il suffit de dire ça. Si par la suite le mec dit non, on est en relation, mais que derrière il veut te faire une histoire bizarre, là après bon c'est lui, tu vois. Mais au moins toi tu auras clarifié les choses. Et la deuxième situation, c'est qu'il y a des femmes qui savent très bien ce qu'elles font, qui savent très bien qu'elles n'en parlent pas, de façon volontaire parce qu'elles se disent quoi? Ouais mais moi je veux pas le faire fuir. Ok, bon, analysons ça plus en profondeur. Tu rencontres un homme, il se passe ce qui se passe. Et là, en fait, tu te dis, bon, je vais pas parler d'engagement, je vais pas parler de relation, sinon, je vais le faire fuir. Mais là, littéralement, en fait, qu'est-ce que tu recherches? Tu essaies de mettre un piège. C'est pas comme ça qu'on rentre en relation. Tu rentres pas en relation comme ça, en te disant, ah ouais, tu sais quoi, je vais pas en parler. Comme ça, on va se voir. Moi, je vais faire des trucs, il va s'attacher à moi. Et puis, au bout d'un moment, il va se rendre compte que, ah merde, je suis coincé dans la relation. C'est même pas sain, les amis, d'agir comme ça. Ni pour lui, ni pour toi. Et en plus, de manière générale, les femmes vont s'attacher plus vite que les hommes dans les relations. Donc au final, même pour toi, c'est à perte. Si tu fais fuir quelqu'un en début de relation, parce que tu lui dis que tu vas être en couple avec lui, et tu sais ce que tu recherches, si tu fais fuir quelqu'un, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que tu ne fais fuir que les gens qui ne sont pas qualifiés. Ça ne veut pas dire que ces hommes-là sont des mauvais hommes. Quand je dis qu'ils ne sont pas qualifiés, ça veut dire qu'ils ne sont pas qualifiés pour être dans une relation de couple sérieuse avec toi à l'heure actuelle. Peut-être qu'ils correspondent sur tous les points, mais le point numéro 1 pour réussir une relation, c'est l'engagement. Voilà, je veux pas être en couple avec toi. On peut être compatible à 100%. C'est bon, j'ai pas envie, laisse tomber, c'est fini. Et dans tous les cas, ces mecs-là, ils vont fuir quand même en fait. C'est-à-dire que même si tu leur annonces 6 mois après, 1 an après, ils vont tailler. Ils vont dire ah ben non, moi pour moi c'était pas ça, hein. C'était pas ça. Donc au final, soit ces mecs-là vont partir, soit eux, comme pour eux c'était pas ça, ils vont rester. Toi, tu sauras pas comment gérer la situation. Vous allez continuer à vous voir, mais toi, dans ta tête, ce sera ambigu. Vous allez continuer peut-être à avoir des rapports sexuels, mais toi, en fait, tu le feras juste par habitude. Tu n'auras pas vraiment envie. Tu sauras pas comment remettre le sujet sur la table. C'est des situations que j'ai déjà vues plusieurs fois en coaching et qui sont très gênantes, en fait. Parce que c'est des femmes qui se retrouvent coincées dans un truc qu'elles ont elles-mêmes créé et au final, elles savent même plus comment s'en sortir. Donc, dès que tu rencontres un homme et que tu vois qu'il y a commence à y avoir vraiment de l'intérêt, etc., est cette conversation. Qu'est-ce que tu recherches? Moi, je recherche ça, histoire de t'assurer si vous êtes sur la même longueur d'onde. Tu vois. Après, si vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est bon, on continue. Alors maintenant, je pense qu'il y a vraiment 2 mots qui vont ruiner les femmes. Littéralement, c'est quelque chose que je pense de façon hyper sincère. À quasiment
chaque coaching où je vais proposer des solutions à appliquer de façon très rapide, qui vont pouvoir apporter des résultats extrêmement rapidement, des réponses aux questions, il y a deux mots qui viennent de la part de la majorité des femmes. Les mots, ce sont « et si ». Et s'il me répond pas? Et s'il ne comprend pas? Et s'il me dit non? Et s'il est déjà avec quelqu'un? Et s'il le prend mal? Les amis, vous ne pouvez pas vous faire contrôler par vos peurs à ce niveau-là. À un moment donné, il faut accepter de vivre sa vie et de vivre avec le risque. Le risque qu'on nous dise non. Je suis même pas en train de vous dire de vivre avec le risque de mourir après la réponse de cet homme. C'est juste qu'on vous dise non, qu'on vous dise quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dire un truc, il y a beaucoup de femmes qui vont essayer de envisager l'avenir d'une façon négative. Comment tu veux y arriver? T'envisages déjà que ça va pas fonctionner. Déjà, pose la question, envoie le message, demande-lui ce que tu as à lui demander et après tu verras. Et s'il te dit non, eh ben tu vas pas mourir en fait, il t'aura juste dit non. Et s'il ne comprend pas ce que tu as dit, ben c'est pas grave, tu vas juste réexpliquer le propos. Et s'il le prend mal, ben c'est pas grave, tu vas juste recadrer le propos, tu vas dire mais non, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais plutôt te dire ça dans ce sens-là. Et s'il te répond pas, eh ben il te répond pas. Du côté des hommes, les hommes reçoivent des non-réponses, mais d'une manière astronomique. Tu vois, des messages laissés en vue, tous les hommes en ont reçu. Et pourtant, personne n'en est mort, tu vois. Même des femmes, il y en a plein qui ont eu des messages laissés en vue, personne n'en est mort. Donc, à un moment donné, comprenez une chose, vous allez mourir bientôt, là. Tu vas mourir un jour. Et en fait, quand tu sais qu'un jour tu vas mourir, tu te dis, tu ne peux pas arrêter de faire ce que tu as envie de faire ou te faire contrôler par un avenir négatif potentiel. Parce qu'on reste dans du potentiel. C'est et s'il ne répond pas? Mais et s'il croit que? Ouais, ben s'il croit que, ben écoute, c'est son droit. Et c'est pas grave. Parce que la vérité, les amis, c'est que toutes ces femmes-là, qui viennent et qui hésitent à envoyer ce fameux message, par exemple, et qui se disent, ouais, mais et s'il répond pas? Et s'il le prend mal? Elles vont jamais l'envoyer pour beaucoup, malheureusement. Beaucoup ne l'envoient pas. Mais c'est pas parce qu'elles l'envoient pas qu'elles se sentent mieux. Parce que chaque soir où elles n'ont pas envoyé ce fameux message, elles sont là, dans leur lit, à se demander, est-ce que doivent envoyer ce message? Et quand par la suite, elles voient cet homme-là en couple avec une femme, ou qu'elles apprennent que cet homme-là, finalement, il a quitté la ville, ou il est parti faire ceci, ou il a lancé ce fameux projet, ou il est parti se mettre en couple avec quelqu'un, ben, elles se disent par la suite, des fois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans après, si j'avais envoyé ce message-là, qu'est-ce qu'il m'aurait répondu? Ben ouais, ben fallait envoyer le message, Justine. Et t'aurais eu ta réponse tout de suite. Et j'ai envie de vous dire une chose. C'est vrai que ça peut faire peur, le rejet. Je comprends un petit peu, hein. En tant que femme, vous avez moins l'habitude que les hommes de vous faire rejeter. Dans ce cadre-là, en tout cas. Mais ça fait mal que sur le coup. Ça veut dire que t'envoies un message, un homme ne te répond pas ou un homme te dit non. Sur le coup, t'as le seum. 4 heures après, tu manges un truc et le lendemain, ça y est, en fait. Tu te dis juste, bon, ben, au moins, je l'ai fait, au moins, je suis sûr. Je suis sûr de repartir sur quelque chose de négatif, comme ça, j'efface ça de ma tête. Mais les femmes qui ne le font pas, n'effacent jamais ça de leur tête. Et il y a des femmes qui vivent au quotidien avec tout un lot de trucs qu'elles auraient pu dire, ou pu envoyer, ou pu faire, ou pu ceci, ou pu cela. Mais c'est pas vivre, en fait, ça. Ça veut dire que t'es en train de vivre dans ta tête. Tu te fais des suppositions potentielles de ouais, mais si, eh oh, vis dans le monde réel. Et arrête de penser, arrête de dire et si, et si, et si. Mais et si, ben tu verras. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, comme je te l'ai dit, je sais très bien que c'est des choses qui sont compliquées. Moi, c'est des choses que j'aide à faire les personnes que j'accompagne. Donc, si tu as besoin d'aide dans ce genre de situation-là, n'hésite pas à consulter les liens qui sont dans ma bio. Tu pourras me contacter directement, m'expliquer ta situation et on verra ensemble comment est-ce qu'on peut faire ça petit à petit de la façon la plus progressive possible pour que tu puisses atteindre les résultats sans trop de stress, même si tu en auras un petit peu quand même. Ça, je te l'assure. Je vais pas te mentir, hein. Ça stresse toujours un petit peu, mais au moins tu réussiras à le faire et tu sauras comment le faire. Les liens en description. Vérité suivante, ce qu'un homme attend de toi dans une relation, c'est que tu sois toi-même, littéralement. Il est inutile de jouer un rôle, de surjouer une personne que tu n'es pas, de jouer un personnage qui ne te correspond pas vraiment. Et je dis ça pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sur les réseaux sociaux vont vous dire mais quand vous rencontrez un homme, vous devez devenir comme ci, vous devez devenir comme ça, vous devez plus trop parler, vous devez parler beaucoup, vous devez dans telle situation ne plus arrêter de faire X, Y ou Z. Alors parfois, c'est des conseils qui se comprennent et qui sont bons dans certaines situations, c'est très bien.
Mais il y a une question qui est en suspens là. Et si c'est pas toi, en fait? Si la personne qu'on te demande d'être n'est pas toi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se lire comme un livre, là. Tu vois, j'ai rien à... Tiens, voilà, là, là, il y a écrit San Pellegrino. J'ai une bouteille de San Pellegrino dans les mains. Ça va se lire comme ça que c'est pas toi, en fait. Ça va se voir à une vitesse grand V. Parce que tu seras pas naturel, parce que tu vas avoir des changements de comportement bizarres, parce que tu seras incohérente dans tes propos, incohérente dans tes actions, et toi-même, tu vas même pas te sentir bien d'être comme ça. Donc, sois toi-même. Être toi-même, ça ne veut pas dire que tu dois pas évoluer, ça ne veut pas dire que tu dois pas traiter tes défauts, ça ne veut pas dire que tu dois pas mettre en avant tes qualités, etc., etc. Ce que je suis en train de te dire, c'est que jouer un personnage ne sert à rien. Si tu es une personne qui rigole beaucoup, rigole beaucoup. T'es comme ça. Ne rentre pas dans un jeu où tu vas pas rigoler parce que là, tu es en face d'un homme qui est comme ça et tu te dis qu'un homme qui est de tel type, eh ben en fait, franchement, une femme qui rigole beaucoup, ça va pas lui plaire, il va avoir honte de l'amener dans certains endroits. Non. Si un homme, il est venu te chercher, et c'est ce qui se passe majoritairement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est majoritairement les hommes qui vont vers les femmes. Si un homme est venu te chercher, discute avec toi, accepte de te rencontrer et que vous démarrez une relation, c'est qu'il veut te prendre pour ce que tu es actuellement. Alors si après il veut te prendre pour ce que tu es, mais qu'après il veut tout changer, etc., etc., c'est qu'il n'est pas sain. Oui, ça arrive, mais s'il vous plaît, ne nous concentrons pas sur les minorités. Il y a des gens, à chaque fois que tu dis un truc, ils vont dire, ouais, mais moi j'ai eu un homme dans ma vie, j'étais comme ça, il a voulu me faire ci. C'est bon. Il y en a eu un, des minorités comme ça, il y en a. C'est bon, on le sait. Dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Un gars qui vient te chercher, il te prend majoritairement pour ce que tu es. Tu vois. Donc, surtout au niveau de la personnalité, ne change pas. Reste toi-même et ça va très bien se passer, je te le garantis. Maintenant, je vais être très clair et très direct avec toi. Continue de croire que tous les hommes sont nuls et c'est tout ce que tu auras. Une relation avec un mec minable qui ne t'apporte absolument rien, aucune plus-value, aucune valeur ajoutée dans ta vie. Après tout, pourquoi est-ce que tu aurais quelque chose d'autre? Tu ne crois même pas que l'inverse existe. C'est la réalité que tu as décidé de créer. Tu as décidé que tous les hommes étaient nuls, ne valaient rien, c'est tout ce que tu auras. Mais la vérité, c'est qu'à côté de toi, là, vraiment à côté, là, il y a d'autres femmes qui ont décidé que, écoute, c'est peut-être un peu plus dur de se mettre en relation aujourd'hui, mais j'ai conscience qu'il reste des hommes qui peuvent me correspondre, des hommes avec qui je peux mener une belle relation, et devine quoi? Elles y arrivent. Pourquoi? Parce que c'est la réalité qu'elles ont décidé de se créer. Donc moi, je suis même pas en train de te dire qu'il y a une réalité qui est bonne ou qui est pas bonne. Je suis juste en train de te dire qu'il faut être OK avec la réalité que tu te crées. Si tu te crées la réalité où tous les hommes sont des merdes, sont nuls, j'espère que tu te sens bien là-dedans parce que c'est toi qui as créé ça. Gloire à toi. À côté de ça, tu as d'autres femmes qui ont créé d'autres réalités et qui s'en sortent beaucoup mieux, en tout cas sur l'aspect relationnel, parce qu'elles l'ont décidé. Et attention, créer sa réalité, c'est pas juste te dire hey, les hommes sont bien, et puis après, ça y est, tu considères que tous les hommes sont bien. Non, ça va demander du travail derrière. Quand tu crées ta réalité, derrière, ça demande des actions. Quand tu crées la réalité, par exemple, que pour toi, malgré le fait que tu travailles, malgré le fait que tu aies des enfants, malgré le fait que tu aies une vie chargée, tu as quand même le temps de faire du sport, ça va te mener à des actions. Ça va te mener à avoir un emploi du temps qui est bien organisé, avoir une bonne organisation pour tes enfants, pour ton alimentation, trouver des moyens pour faire du sport un petit peu partout où tu vas, etc., etc. Donc, par la suite, bien évidemment que ça se traduit par des actions. On n'est pas non plus dans le monde de Narnia où il suffit de penser pour que ça arrive. Mais si tu ne crois pas que c'est possible, t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. T'inquiète pas. Déjà, parfois il y a des personnes qui croient que ça peut arriver, elles ont du mal à atteindre l'objectif. Si toi tu n'y crois pas, ça n'arrivera pas. Donc, que chacun se crée sa réalité, mais que chacun soit à l'aise avec la sienne. En tout cas, si tu es une personne qui est dans une réalité négative, sache que toi et moi on n'est pas ensemble, tu peux quitter la vidéo déjà. Voilà. Voilà. Tu peux quitter. Moi, je reste avec les personnes qui ont des réalités positives. Après, tu peux avoir une réalité négative sur l'instant. C'est-à-dire que, voilà, tu viens de sortir d'une relation amoureuse qui était douloureuse, une rupture qui a été très difficile pour toi, qui t'a fait beaucoup de mal. Et donc, à l'instant T, tu es dans un état émotionnel où c'est dur pour toi. Ça, on comprend. Mais on comprend pendant un certain temps. Si à un moment donné, tu travailles jamais sur ton passé, jamais sur tes blessures, jamais sur ce que tu as toi-même pu faire de mal dans la relation pour te retrouver là, et que tu fustiges uniquement les hommes d'un côté, les hommes sont comme ça, les hommes sont comme ça, ou les femmes d'ailleurs, parce que c'est exactement la même chose du sexe opposé, non, toi, on va juste te mettre sur le côté, on va plus te calculer, tu vois. Donc, on peut accepter ça, mais dans certaines conditions. Voilà. Si tu remplis pas les conditions là, côté. L'avant-dernière vérité, c'est une vérité qui est très difficile à accepter pour beaucoup de femmes, c'est que ton coup de cœur là, c'est un mauvais plan.
Je te le dis d'entrée, d'emblée directement. Moi, je donne souvent comme conseil aux femmes de réfléchir à leur sélection. Tu vois, tu l'as entendu dans cet épisode. Je dis souvent qu'il faut réfléchir, qu'il faut avoir des critères précis, qu'il faut savoir ce qu'on veut, qu'il faut savoir où on va, qu'il faut savoir qui tu es déjà avant de chercher à se mettre en relation. Et il y a souvent des personnes qui viennent me dire, ouais, mais où est l'amour dans tout ça? Où sont les rencontres, entre guillemets, sur l'instant? Où est l'étincelle, etc., etc. Alors, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment cette étincelle-là qu'on a pu vous montrer dans les films, dans les Disney, qu'on peut voir souvent à la télé ou que certaines personnes ont eu la chance de vivre. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je promouvois, que je promeux énormément. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, où t'ont mené ces étincelles? Et c'est ça la vraie question. Est-ce que toutes les étincelles que tu as eues là, toutes les rencontres, comme dans les films, dans les séries, t'ont mené à la relation la plus heureuse de ta vie? Et très souvent, pour beaucoup de femmes, la réponse est non. Pourquoi? Parce que quand on se laisse guider uniquement par son cœur, on ne fait que des mauvaises actions. Si tu te fais guider que par ton cœur, tu manges de la bouse tous les jours, t'es en soirée tous les jours, ou peut-être que tu boirais de l'alcool tous les jours, ou peut-être que tu mangerais pas assez, peut-être que tu ferais pas de sport, peut-être que tu ferais que du sport et que tu ferais rien d'autre. On ne peut pas vivre uniquement qu'en pensant ou qu'en vivant avec le cœur, en fait, tu vois. Très souvent, les femmes qui se plaignent, ou les femmes qui vivent des mauvaises relations, mais surtout les femmes qui se plaignent, c'est pas celles qui ont réfléchi, hein. C'est pas celles qui ont choisi leur homme avec leur tête. Et encore une fois, faut couper les extrêmes. Je suis pas en train de dire qu'il faut sélectionner uniquement l'homme avec qui tu veux te mettre en couple avec les critères factuels avec ton cerveau, tu vois, parce que sinon, au final, tu rentres plus vraiment dans une relation amoureuse. Tu rentres un peu dans une relation professionnelle, tu vois. Tu deviens juste un recruteur qui recrute une personne sur son CV. Ah, il coche toutes les cases, tac, 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 tac. Allez, vas-y, emballer, c'est pesé. Mais non, ce que je conseille, c'est de faire un mix des deux. Un petit peu de cœur, un petit peu de tête, et puis ça fonctionne très bien, tu vois. De toute façon, les critères physiques, c'est pas des critères de tête, hein, c'est des critères de cœur. Voilà, tu apprécies ce physique-là, par exemple. Il y a des qualités que tu apprécies parce que tu apprécies. Il y a des qualités vraiment, tu y réfléchis parce que tu en as besoin. Il y a des défauts, tu as besoin qu'un homme ne les ait pas, tu vois. Par contre, il y a des défauts, ça te dérange pas spécialement qu'un homme les ait. Ou si c'est pas trop fort, voilà, c'est quelque chose de viable. Voilà, ça c'est une réflexion saine. Mais si tu veux uniquement rencontrer des personnes comme ça, comme dans les films, en marchant dans la rue, et puis un gars il te bouscule l'épaule, et puis tes livres tombent, et puis là tu te relèves, et la petite musique et tout, comme dans les films, tout ça, ça va jamais arriver ça. Ou en tout cas, si ça arrive, ça va pas forcément te mener à la meilleure des relations. En tout cas, c'est ce que je crois. Donne-moi ton avis là-dessus dans les commentaires, mais moi je pense qu'il faut toujours réfléchir un petit peu plus que utiliser uniquement son cœur, ses émotions. Parce que les émotions sont traîtres, mais le cerveau, quand on est bien posé, ne trompe pas. Toutes les femmes qui, par exemple, se mettent avec un homme et qui se mettent à accepter des choses que de base, quand elles étaient célibataires, elles disaient, mais moi, jamais de la vie, je vais me mettre avec un homme comme ça. C'est quoi ça? C'est le cerveau ou c'est le cœur? On sait tous très bien ce que c'est. C'est le cœur. Pourquoi? Parce que souvent, émotionnellement, je me sens célibataire, donc là, je vais accepter certaines choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très souvent un mauvais plan d'agir uniquement avec le cœur. En tout cas, sur l'aspect amoureux. Après, dans ta vie, oui, voilà, peut-être qu'il y a des choses où tu vas agir qu'avec le cœur. Dans d'autres aspects de ta vie, gloire à toi. Pas dans les relations amoureuses, en tout cas. C'est mon avis, donne-moi le tien. Quand on fait le point sur absolument tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, on se rend bien compte que la plus grosse de toutes les vérités, en fait, de ce podcast, c'est que tout tourne autour de toi. Tout est autour de toi. Aujourd'hui, on est dans une époque qui m'énerve, où on veut déresponsabiliser les gens de ce qui leur arrive dans leur vie. Tu vois. On est toujours là à vous caresser dans le sens du poil, à vous dire que si vous arrive ce qui vous arrive, c'est pas de votre faute. Non mais c'est pas toi en fait, c'est pas toi. Et puis si c'est comme ça que c'est arrivé, t'inquiète pas, c'est ok. C'est les messages qu'on entend 24 heures sur 24 aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe avec ces messages-là, j'ai pas un problème avec les messages, j'ai un problème avec les conséquences que ça a. C'est qu'en fait, en déresponsabilisant les gens de ce qui leur arrive, tu leur fais du bien sur le coup. Mais en fait, ça a l'effet d'un bonbon. C'est-à-dire que, très clairement, une femme qui fait des erreurs de sélection dans ses rencontres amoureuses et à qui on dit, mais tu sais, c'est pas de ta faute, c'est toujours parce que les hommes maintenant sont comme ci, les hommes sont comme ça. Un message qu'on entend très souvent actuellement. Et ben en fait, cette femme-là, elle va dire, elle va regarder cette vidéo, elle va se dire, ouais, c'est vrai, c'est pas de ma faute, c'est à cause des hommes, les hommes sont comme ceci, les hommes sont comme cela. Et elle va lire les commentaires sous cette vidéo. Et elle va voir d'autres femmes qui sont dans cette même situation-là. Ça va la conforter dans cet état-là. Ouais, mais c'est pas de ma faute. C'est parce que maintenant, les hommes sont des chiens, les hommes ne sont plus sérieux, les hommes sont plus comme ci, les hommes sont plus comme ça. Il est 14 heures. Et à 21 heures, elle va dans son lit. Et vous savez quoi, les amis? Eh bien, cette femme, elle a rien appris de plus. Ce que je veux dire, c'est que
On lui a dit que c'était pas de sa faute, que c'était à cause des hommes. Malheureusement, elle s'endort en ne sachant toujours pas pourquoi est-ce qu'elle a échoué ses relations. C'est à cause des hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi elle n'arrive pas à trouver un homme bien? Mais pourquoi elle se trompe dans ses sélections? Ça, il n'y a absolument aucune réponse à ça. Et tu as des femmes comme ça qui, de mois en mois, d'année en année, continuent en fait dans ce mood-là à consommer ce genre de contenu qu'on leur met devant elles, où on les déresponsabilise de tout, sans jamais avoir la solution à leurs problèmes. Et tu sais, là, je pense à un profil que je vois hyper fréquemment sous mes vidéos sur Instagram. C'est une personne qui met des commentaires. Toujours des commentaires, mais négatifs en fait, tu vois. Ouais, mais maintenant les hommes sont comme si, c'est toujours aux hommes de faire ça, c'est ceci, c'est cela. Sauf qu'en fait, cette personne-là, je la vois faire ça depuis 2022. On est en 2025. Il n'y a pas longtemps, je regardais une vidéo d'un autre coach que je suis, en relation. Je regarde dans les commentaires de sa vidéo. Je la vois, cette même personne-là, en train de mettre encore ce genre de commentaires. Ça fait 3 ans que je te vois en commentaire. Tu vois, j'attaque même pas cette personne, en fait. Je me dis, mais c'est ouf. Ça veut dire qu'on est à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont coincés, en fait, dans un mode où, pour eux, ouais, ben, c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute. Mais en fait, qui restent tellement bloqués sur le c'est pas de ma faute, mais qui ne font rien, du coup, pour trouver la solution à leurs problèmes. Alors qu'on a quasiment toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Et c'est pour ça que moi, dans mon contenu, ce que je veux, c'est qu'on prenne la responsabilité. Et prendre la responsabilité, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que ce qui est arrivé, c'est ta faute. Ça veut dire que ce qui t'arrive, c'est toi qui as le moyen pour pouvoir le contrer, pour pouvoir l'amplifier ou pour pouvoir l'arrêter. Peu importe d'où ça vient, que ce soit la faute de l'homme, que ce soit ta faute à toi, on s'en fout. En fait, toi, tu as la possibilité de continuer sur ce chemin ou de t'arrêter en menant les bonnes actions. Mais quand tu t'arrêtes à dire « Ouais, mais c'est pas de ma faute. Ouais, mais c'est les autres. Ouais, mais vous savez, maintenant, les gens sont comme ci. » Mais t'évolues pas. Et tu restes là pendant des années à te dire ça. Et c'est hyper triste. Et moi, littéralement, je me bats contre ça, en fait, tu vois. Je suis pas en train de dire que c'est le combat de ma vie et que genre, j'en dors pas, hein. T'inquiète pas, j'en dors très bien, tu vois. Mais c'est un petit peu dommage. Maintenant, je t'ai dit ces 10 vérités-là qui pour moi sont hyper utiles, mais il n'y a pas que ça. Pourquoi? Parce que malgré ça, tu peux quand même rencontrer un homme ou être en couple avec un homme et avoir des questions par rapport à son comportement, son attitude, ce qu'il pense et te demander est-ce que cet homme t'aime vraiment. Et justement par rapport à ça, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran ou dans le deuxième lien en description où je te partage 5 signes qui montrent qu'un homme t'aime sincèrement. Je te dis à tout de suite pour cette autre vidéo.